Je suis Maître Charles Diowo Choucha, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Et je suis licencié en droit, ressortissant de l'université de Lubumbashi, de l'édition 2004. Actuellement, membre, donc cadre du parti Action pour un Congo uni. Merci. L'actualité d'abord, c'est l'évasion à la prison centrale de Makala, un fait qui touche tout le parti de la vie nationale. Comment vous jugez cela? En fait, notre jugement sur cette question est très regrettable, parce que toute personne normale ne peut pas encourager l'évasion, parce que c'est une infraction. Et nous ne savons pas, parmi les évadés, il peut y avoir des criminels qui vont semer encore la pagaille au sein de la population. Mais la responsabilité est partagée. En suivant le ministre d'État, Constant Moutamba, et même le vice-ministre pointent comme auteur de ce fait, vous en tant que juriste? Je serais peut-être trop dur. Je salue son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. Il fait un bon travail. Mais par moment, sur ma prise de position sur la responsabilité imputée aux magistrats, je dirais que les magistrats n'ont aucune responsabilité sur cette évasion. Pourquoi nous disons cela? Les magistrats ne surveillent pas la prison centrale. Les magistrats se limitent à instruire les dossiers, mettre quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire et, compte tenu de la capacité qui est très moindre des cachots du parquet et de tous les parquets de la ville de Kinshasa, c'est ainsi qu'on le défère à la prison centrale. Et la prison centrale n'a jamais été surveillée par les magistrats. Et les magistrats n'ont aucun ordre à intimer ou à ordonner à la prison centrale de Makala. Donc, à mon humble avis, sur le plan des droits, je ne verrai pas par quelle magie on peut imputer la responsabilité aux magistrats. Sinon, on arrêterait, parce que quand on attribue la responsabilité aux magistrats de la ville de Kinshasa, ce qui revient à dire que ce sont eux qui ont occasionné l'évasion. La conséquence, lorsque on vous impute une certaine responsabilité, l'on doit quand même vous déférer devant les instances judiciaires. Et donc, si la responsabilité incombe aux magistrats, à cette heure, tous les magistrats seraient déférés devant les instances judiciaires pour être entendus sur cette responsabilité. Et je ne m'imagine pas que les magistrats soient responsables. Si vous déchargez le magistrat, ce sont les gardes pénitentiaires. Parce que la prison a une administration. Il y a le directeur de la prison qui organise, conformément à la loi, l'administration judiciaire. Messieurs les journalistes, nous sommes juristes et nous ne pouvons pas parler comme les communs des mortels. La loi qui régit, donc la loi numéro 23-028 du 15 juin 2023, détermine les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Cette loi-là a quand même hiérarchisé comment fonctionnent les centres pénitentiaires de la République démocratique du Congo en général et de manière particulière, comme il s'agit de la prison centrale de Makala, ce centre pénitentiaire aussi est inclus. Alors, il est évident que les centres pénitentiaires sont
tous les centres pénitentiaires de la République démocratique du Congo sont tutelle du ministre de la Justice. Et c'est le ministre de la Justice qui organise, qui détermine qui peuvent diriger les centres pénitentiaires. Entre autres, le directeur de la prison. Tous ces gens-là dépendent du ministre de la Justice. Mais l'administration de chaque centre pénitentiaire dépend des directeurs de la prison, parce que c'est celui qui organise l'administration de la prison. À ce jour, nous ne pouvons pas attribuer la responsabilité aux magistrats. La responsabilité revient aux administratifs de la prison. À mon humble avis en tant que juriste, il n'y a aucune disposition légale qui donne le pouvoir au ministre de la Justice de suspendre le magistrat. Comment ça? À moins qu'il y ait une nouvelle loi qui venait d'être promulguée ce soir ou cet avant-midi et dont je ne suis pas au courant. Le rôle du ministre de la Justice n'est pas de sanctionner le ministre et le magistrat. Les magistrats ne peuvent être interdits que par le Conseil supérieur de la magistrature, au regard de l'indépendance que bénéficie le pouvoir judiciaire. Et le mot suspension n'existe pas dans le jargon de la magistrature. On ne suspend pas un magistrat, mais on interdit un magistrat. C'est ce que dit la loi. Et donc, de manière brève, je vous renvoie, vous êtes des journalistes et chercheurs, allez-y chercher, vous ne verrez nulle part où le ministre de la Justice, vous ne verrez pas une disposition légale qui donne un quelconque pouvoir au ministre, sauf erreur de ma part, mais nous disons que depuis que j'ai mené les recherches, je n'ai pas vu cela. Les magistrats sont sanctionnés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et les magistrats bénéficient de l'indépendance du pouvoir exécutif. La loi interdit sanctionne celui qui s'évade. Toute personne qui, dans un terme vulgaire, fuir la prison, c'est un évadé. L'évasion est interdite par la loi. Et donc, le ministre ne pouvait que fustiger cette évasion. Mais monsieur les journalistes, je vais aller un peu plus loin. Avec vous, je vais ouvrir une parenthèse à cette question-là. Parce qu'il y a eu 2 morts. Cette question est épineuse. C'est une question très épineuse et très cruciale. L'évasion qu'il y a eu dans la prison centrale de Makala. Bien sûr, le ministre était absent, mais il y avait quand même son fils qui assumait l'intérêt. Nous pensons ensemble que j'ai entendu dire, le ministre a considéré cela comme un sabotage. Oui, je suis d'avis avec le ministre, parce que le président de la République démocratique du Congo est en train de se battre jour et nuit. Comment relever la justice, donner à la population une bonne justice, faire naître la confiance à la justice. Et j'irai plus loin pour vous dire que le président du Conseil supérieur de la magistrature est un homme de rigueur. Et lorsque les gens se sont évadés, si le ministre, là où je suis d'avis avec le ministre, qu'il s'agit d'un sabotage, parce qu'il n'y a pas longtemps où le ministre a désengorgé la prison centrale de Makala. Là, je suis tout à fait d'accord avec le ministre. Et le ministre a mis à la disposition du directeur de la prison centrale les mousses, les vivres, les sacs de maïs, les sacs de farine, les savons, pour mettre les prisonniers dans les conditions louables. Messieurs les journalistes,
Ces mousses n'ont jamais été mises à la disposition des prisonniers. Ce sont les mousses qui étaient entassées au couloir de l'entrée de la salle d'audience de la prison. Et personne ne me contredirait. Moi, si je suis d'avis avec le ministre, parce que c'est une invention, j'estime que c'est une invention créée par l'administration pénitentiaire de Makala pour justifier les biens détournés par eux. Ces biens-là ont été détournés. Raison pour laquelle je ne suis pas encore arrivé à Makala. Mais si c'est vrai, on dit que les dépôts, les magasins de vivres ont été pillés. Donc, le dépôt de mousse incendié. C'est là que je suis d'accord avec le ministre. Je soutiens le ministre de la Justice qui dit que c'est un sabotage. Et je le félicite d'avoir demandé à l'officier du ministère public de poursuivre le directeur de la prison de Makala. Parce que ces mousses n'ont jamais été attribuées. Et pour justifier ces vols, ces détournements des biens de l'État, cette dotation du ministère de la Justice, pour justifier, ils ont organisé cette évasion. Monsieur le journaliste, la mort de ces prévenus et de ces condamnés est condamnable. La vie humaine est sacrée. Peu importe la faute que peut commettre une personne, on ne peut pas l'infliger la mort. La peine de mort étant reconnue par les droits congolais, cette peine ne peut être appliquée que par la condamnation du tribunal. Et cela par un jugement coulé en force de la chose jugée. Mais ici, mon avis va dans deux pensées. Il y a eu les prévenus qui sont morts parce que c'est précipitant pour s'évader. Mais par manque de professionnalisme, ceux qui tombaient, il y avait ceux qui montaient sur eux et ne sachant pas se relever, vu que les prévenus ne mangent pas bien. Ça, c'est connu de tous. Et ils sont morts du fait de leur propre turpitude. Mais quant à ceux qui sont morts, donc nous regrettons cette mort-là, parce que ce sont des humains comme nous. Et ceux qui sont morts par balle, c'est là que je vais marteler. Les policiers, donc les gardes de la prison, sont tenus responsables de cette mort-là. Pourquoi? Le prévenu était sans armes, sauf peut-être qu'il y ait une autre information qui pourra éclairer le ministre pour dire que le prévenu était armé ou il y avait les armes qui étaient entrées. Si les armes étaient entrées, le prévenu était armé. C'est là que je parle que la responsabilité incombe à l'administration pénitentiaire qui est censée organiser, fouiller les gens qui entrent, parce qu'on fouille même, on fouille les gens qui entrent avec le bien dans la prison. Ce qui veut dire que c'est l'administration pénitentiaire qui avait organisé l'entrée de ces armes. Si, je parle au conditionnel, si les prisonniers qui voulaient s'évader étaient munis des armes. Mais s'ils n'étaient pas munis des armes, la réaction, tirer à balles réelles le prévenu qui voulait fuir, est très condamnable. Et quand le policier tue quelqu'un, la responsabilité, comme l'État congolais devient partie civile, c'est l'État congolais qui doit répondre civilement à cette perte de vie humaine qui sont morts par balle. Et, messieurs les journalistes, réfléchissons un peu. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être soumettre au ministre de la Justice et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le maître des réformes dans tous les secteurs
en République démocratique du Congo, ce n'est pas tout militaire qui peut garder les centres pénitentiaires. Parce que pour garder les centres pénitentiaires, on doit subir une formation appropriée, avoir une spécialisation. Comment se comporter devant le prisonnier, comment se comporter devant l'évasion. Parce que la solution qu'il faut prendre, il faut tirer à balles réelles le prévenu qui est en train de s'évader. Nous disons non. On doit revoir, former les policiers et les militaires qui doivent garder les centres pénitentiaires, avoir une formation spécialisée. Et quelle attitude la police et le militaire qui gardaient les centres pénitentiaires peuvent prendre face à pareille attitude en tant que politique. Et ayant fait le droit public international, le dialogue n'est pas exclu en droit international. Même si nos militaires sont en train de s'entretuer avec notre agresseur qui est le Rwanda, le dialogue doit continuer sur le terrain parce qu'il y a l'aspect diplomatique et l'aspect militaire. Sur le terrain, il y en a, nos vaillants militaires sont en train de faire leur travail, mais aussi la diplomatie doit jouer son rôle. Donc, je ne trouve aucun inconvénient. Mais j'aimerais peut-être y placer un mot. Moi, personnellement, Maître Charles Diop, j'ai les larmes aux yeux quand je regarde l'effort que fournit notre président de la République. Des fois, je me dis, Seigneur Dieu, un jour, notre chef de l'État risquerait de tomber parce qu'il travaille beaucoup pour que notre pays retrouve la cohésion nationale et la paix durable à l'Est. Mais face à toutes ces réalités, nous avons certains de nos concitoyens qui sont au service de l'armée étrangère, de l'agresseur. Monsieur le journaliste, je vous donnerai un exemple terre à terre de la Zambie. Nous sommes un État très hospitalier et que même la population, nous sommes peut-être le seul peuple au monde qui se réjouissent pour voir comment le chef de l'État va échouer. Selon moi, qu'est-ce que le peuple congolais pourrait bénéficier si le chef de l'État échouait? Nous n'allons bénéficier rien. Les gens qui organisent les émissions à la télé, vous verrez les gens dire le chef de l'État a échoué. Il n'y a rien qui marche. Mais au lieu de condamner, apporter des solutions idoines qui peuvent dédouaner le peuple congolais de cette misère. Le président de la République n'est pas un magicien pour taper les bâtons dans l'eau comme ce fut le cas avec Moïse. Et la mer Rouge il y a eu un chemin qui avait été frayé. Il doit travailler seulement avec les humains. Je prends l'exemple, la volonté qu'a le ministre de la Justice. À l'heure actuelle, si tous les ministres, je félicite aussi le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, le confrère Jacquemin Chabani, que je connais parfaitement bien, un monsieur dynamique, doux. Les deux ministres là, si tous les ministres, chacun dans son secteur, mettaient la pendule à l'heure, nous allons trouver des solutions. Le pays va aller de l'avant. Monsieur les journalistes, même dans nos quartiers, nous trouvons les avenues devant nos parcelles sales. Croyez-vous que le président de la République doit venir sur notre avenue
commencer à enlever les immondices que nous-mêmes nous jetons sur la voie publique. En tant que nationaliste révolutionnaire, j'appelle à cette question-là tout le peuple congolais d'être soudés comme un seul homme, abandonner nos critiques, que chacun vienne avec sa pensée, partout où il se retrouve. Partout où il se retrouve, pour que nous puissions relever ces défis. Nous sommes africains, nous savons que le feu brûle plus haut si chacun y apporte un morceau de bois. Ce qui est évident, bien avant que je donne cette proposition, je vous informe que le président de la République, depuis qu'il est au pouvoir, il y a une dotation de vivres. Je parle de manière particulière à la prison centrale de Makala. Mais ces biens-là sont très mal gérés. C'est ce qui a justifié même cette évasion, qualifiée par le ministre de tutelle qu'il s'agit d'un sabotage pour cacher ces détournements-là. Mais pour moi, c'est une honte de dire que aujourd'hui, la prison centrale de Makala ne peut plus accueillir les gens. Parce que même nos cachots, le cachot de la prison, j'aimerais peut-être lire une disposition légale qui régit cela. Messieurs les journalistes, la loi que je venais d'évoquer, à son article 6, dit ceci. Les services pénitentiaires sont assurés en République démocratique du Congo par l'administration pénitentiaire, sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions, avec le concours des provinces. Ça, vous comprenez que le ministre de la Justice, toutes les prisons sont sous son tutelle. Mais lorsque vous descendez, vous allez voir que l'article 17 que nous lisons de cette même loi dit ceci. Une maison d'arrêt et de carcération civile, il est établi une maison d'arrêt et de carcération civile dans chaque ressort où un tribunal de grande instance a son siège. Son deuxième alinéa dit une maison d'arrêt et de carcération civile dans chaque ressort où un tribunal de paix a son siège habituel, à l'exception des ressorts où un tribunal de grande instance a son siège habituel. Une maison d'arrêt de carcération militaire dans le ressort d'un tribunal militaire de garnison. Une maison d'arrêt et de carcération militaire dans chaque ressort où un tribunal militaire de police a son siège. Toutefois, le ministre ayant la justice dans ses attributions peut décider qu'une maison d'arrêt et de carcération reçoive des détenus provenant de 2 ou plusieurs juridictions. C'est-à-dire, ici les recommandations au regard de cette disposition légale que nous venons de lire, nous recommandons au ministre de la Justice, au ministre des tutelles, de construire des maisons de carcération confortables dans chaque parquet, près les tribunaux, tant civils que militaires, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et aussi, construire un grand centre pénitentiaire, en dehors des centres pénitentiaires nous laissés par le Belge, dont la capacité, sauf erreur de ma part, était de 2500 personnes, mais actuellement, tel que fustige le ministre, que c'est 10 fois plus que la capacité d'accueil. C'est là que j'avais dit que la responsabilité est partagée. Le ministre de la Justice actuel, qui a les soucis de la bonne évolution de la justice au Congo, doit
doit insérer dans ses programmes pour l'exercice de budget 2025, qu'on puisse aussi insérer ces projets de construction de maisons carcérales dans chaque parquet et de chaque province et chaque territoire, parce que Kinshasa n'est pas seulement la République démocratique du Congo. De ce côté-là, en tout cas, c'est une honte pour notre République que depuis que les Belges sont partis, il n'y a jamais eu une nouvelle prison construite. Et donc, c'est de l'occasion pour notre ministre de la Justice, le confrère Moutamba, de bien vouloir avoir un œil regardant de ces côtés-là, et que nous lui demandons d'avoir une suivi au cas où l'on commençait à construire ces prisons, avoir une suivi, parce que les gens ne voudront pas qu'il puisse réussir. Il a beaucoup d'adversaires qui veulent le voir un jour tomber dans un filet, et nous l'encourageons de tenir fort, nous le soutenons, et nous demandons au chef de l'État de continuer avec sa vision. Nous savons que les imperfections ne manquent pas sur le plan social. Nous lui recommandons de bien vouloir donc accorder une mesure de grâce aux opérateurs économiques qui exploitent, donc qui vendent les denrées alimentaires, supprimer la douane pour les denrées alimentaires de première nécessité, entre autres le riz, les farines de manioc, les farines de maïs, les sardines, tout ce qui est, tous les produits agricoles, en attendant que nous puissions cultiver aussi et qu'on puisse retourner, qu'on puisse reprendre l'ancien système où tous les villageois devraient avoir un champ de maïs. Et aussi, une petite parenthèse, pour mon Kasaï oriental, mon Sankuru, mon Lomami, de manière particulière, je demande au chef de l'État que la province du Kasaï oriental ne peut pas se développer sans la province du Sankuru et de l'Omami. Parce que la province du Sankuru est une province agricole. La province de l'Omami est une province agricole. Et si aujourd'hui, dans le Kasaï oriental, on plaire la famine, parce que la route de Mweneditu est inexistante, la route de Lusambo, qui ravitaillait le Kasaï oriental, le vivre, et voire même les ciments qui venaient par bateau, de Kinshasa via Lusambo, on ne sait plus dégager cette marchandise-là. Alors, les gouverneurs qu'on envoie dans toutes ces trois provinces doivent avoir des réunions hebdomadaires pour voir comment développer les trois provinces. Et faisant cela, le chef de l'État pourra laisser des traces indélébiles dans ces trois provinces-là qui manquent les infrastructures routières. Et surtout que les bateaux arrivent à Lusam, mais ça arrive jusqu'à vers Kabeyakamouang, dans le village du chef de l'État, quelque part là, en Ndomba. Dans le village Ndomba, parce que c'est la province du Kasaï, je le maîtrise parce que j'ai circulé partout là, à pied, sur moto,
sur le vélo, par pirogue. Donc je maîtrise bien le Kasaï oriental. C'est pourquoi par cette occasion, j'ai dit au peuple kassaïen dans le temps ancien, Nenui Muna, Bana Betuba Mukabinda. Nenui Muna, et ne nous teke shi, nous teke moi netu, ministre de la justice, Mumasa aefile mukulu. Je demande, Njindomba Bana Betuba Mukasai, Mbujimai, Chilenge, Kabeya Kamwanga, Mupompa, Bakwa Nsumpi, Bakwa Tel, Njinu Lomba Boase, nous teka mfumu wajitonga, Mubianza Bianzambi, et puis, Benzanjila ya Lusambu Mbujimai Boase, Nzachiola Chijika. Boalu, tujanu tu espere Boase, produit Yumbuka, Kukatanga, c'est la République démocratique du Congo, par voie ferrée, qui pose aussi problème. Alors, quand les histoires quittent Kinshasa pour Mbujimayi par voie fluviale, ça arrive à Ndomba, il n'y a pas de route. Ça arrive à Lusambo, il n'y a pas de route pour évacuer cette marchandise-là vers les grands centres. Et donc, nous demandons au chef de l'État de prendre acte à cela, parce qu'il y a aussi trop de blocages par certains infiltrés qui, lorsque vous amenez un projet à la présidence, des fois ça n'arrive pas auprès du chef de l'État. Je donne un exemple. Je suis le géniteur des projets Seke Kambaï. Malgré, je félicite le chef de l'État, peu importe la manière par laquelle cela est arrivé auprès du chef de l'État, c'est moi qui avais amené les documents de Seke Kambaï. Je ne parle pas à qui j'avais remis ces documents de Seke Kambaï qui étaient gérés par la Fondation Mobutu. Nous détenons beaucoup de secrets pour Seke Kambaï. Je félicite le chef de l'État qui avait vite récupéré cette situation, peu importe par des chemins qui nous avaient volé cette information-là. Même notre joie est que le chef de l'État avait pris acte de cette histoire de Seke Kambaï qui m'a été, de ces secrets qui m'avaient été livrés par mon père, qui fit le chef de division de l'agriculture dans le district de Kabyle, Lusambo, et qui maîtrisait bien le dossier et qui le maîtrise. Alors, il y a aussi dans le Sankuru l'inhérent, le projet inhérent Mukumadi, où il y a les EVA, le cacao qui pourrissent jusqu'à ce jour dans le territoire de l'Omami. Vous arrivez à Lusambo, il y a les plantations d'huile qui ne sont pas exploitées, les cacaos qui ne sont pas exploités à Lusambo, les bois rouges qui ne sont pas exploités, beaucoup de minéraux, les diamants blancs qui ne sont pas exploités, les diamants de joaillerie, disons pas blancs, nous rectifions le terme clair, c'est les diamants de joaillerie qui ne sont pas exploités, et nous demandons au chef de l'État de veiller, parce qu'il y a certains blancs qui avaient exploité, qui avaient fui laissant cette concession-là jusqu'à aujourd'hui non exploitée de manière